Ah, il fait trop froid ce matin. Ça va? Oh là là. Ah non, moi je suis longue voiture, hein. Surtout de ce temps-là, avec l'hiver qui arrive. Non, voiture. Non, même pas derrière Setti ou Jorginho. Les années passées au niveau où j'ai déjà joué j'avais joué contre pas mal de joueurs de l'équipe. Donc ça facilite l'acclimatation et puis tout le monde est ouvert, tout le monde rigole et ouais, c'est beaucoup plus simple à intégrer le collectif, quoi. Déjà, j'ai l'impression que ça fait super longtemps. Déjà, c'est comme une belle région. Il fait souvent beau, très souvent beau même. Et l'avantage, c'est que moi, je suis arrivé aussi avec Thierry. C'est-à-dire qu'on avait vécu 2 ans ensemble à Saint-Privé, on avait collaboré ensemble, donc c'est quand même beaucoup plus simple quand tu arrives dans un club avec quelqu'un que tu connais très bien. T'es à l'Aubert en fait, t'as été. Ah gars. Mais il y en a, ils font les malins ici, mais tu vois, dans leur playlist, il y a du Dadju, frère. Quand ils sont têches par leur meuf, ils écoutent Dadju, et après, quand tu leur dis ouais, je vais voir Dadju, ils disent ouais, t'as un over. Les gritos. Etienne, tes doigts, tu prends des bains. Ouais, ça fait que ça, hein. Jusqu'au samedi, au samedi 16h, 17h selon à quelle heure on joue, le vendredi. Mais oui, ça fait que se charrier, que déconner. Et non, c'est le bon état d'esprit. Moi, j'ai toujours été comme ça, donc il n'y a pas de souci. C'est facile d'entrer dans le groupe, c'est facile de rigoler parce que tout le monde peut se permettre. Et non, c'est une bonne ambiance. Franchement, c'est agréable de tous les jours venir à l'entraînement aussi pour ça. Ça fait partie des choses qui sont importantes. On voit depuis le début de saison, hein, on a quand même un début de saison qui est très correct. On peut toujours faire mieux, évidemment, mais c'est très correct et on a toujours eu cet état d'esprit de travailler, mais dans la bonne humeur. Et pour l'instant, ça marche. Ton autre. Bon, ça comme ça. Avec 60 kilos, il lève ça comme ça. Après, il va dire à 65 ans, il va dire à Seb, ouais, Seb. Ouais, mais si à 65 ans, il joue avec Seb, il y a un problème. Ouais, non, là, il y a un problème, les gars. Voilà, Léo, charbon. Eh Camille, c'est un bluffeur. C'est jamais rien. On va bosser ici. Non, moi je serais pas la taupe. Chacun travaille pour lui, en son âme et conscience. Ça a été assez compliqué, hein, faut pas se mentir. Je pense que pour tous les joueurs de notre niveau, plus bas ou même plus haut, ça a été très compliqué à vivre. C'est une période où on n'a pas pu faire ce que l'on souhaitait, ce pourquoi on était payé aussi, ce que l'on sait faire de mieux, je pense. Et ça a été très compliqué. Après, c'est une période aussi où il faut savoir se poser des bonnes questions. Il faut savoir qu'on est aussi des privilégiés. Parce qu'il faut savoir que tous les jours se lever pour vivre de notre passion, c'est une chance. Et moi, ça m'a permis de me poser ce genre de questions. C'est ok, pendant 6 mois, ça a été compliqué. Mais c'est pas une fin en soi. Et la preuve, là, j'espère que c'est un peu derrière nous et qu'on va être débarrassé de ça. Mais c'est une chance de pouvoir se lever tous les matins et de pas se dire ouais, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ci. Alors que là, je pense que tout joueur dans le groupe ou même au niveau N2, N3, peu importe, c'est un réel plaisir de se lever le matin et ça c'est primordial. Ça a été une certitude dans le sens où je m'en suis rendu compte que je pouvais pas vivre sans ça. C'est surtout ça, se lever le matin sans foot, c'est pas une journée aboutie pour moi. Donc là, oui, c'était une certitude. Je savais qu'en arrivant le 20 juin, comme le coach dirait, j'allais avoir les dents comme ça, quoi. Une chose est sûre, c'est que l'essentiel a été assuré. On voulait être au tour d'après sans encaisser de but. C'était les 2 objectifs principaux et ça a été réalisé. Même si ça a été long, mais on vous avait prévenu aussi que ça pourrait être long. On a été suffisamment persévérant pour obtenir la qualif et c'est bien l'essentiel. Ce week-end, ça peut être un week-end charnière pour nous, mais aussi pour Nantes. Et puis, comme je vous l'ai dit avant le match de la Coupe, la victoire c'est dopant. La victoire c'est dopant et c'est ce qui doit nous mettre dedans. On doit être omnubilé par ça. Donc sur ce match-là, il faudra être costaud, comme on a pu le faire. C'est une réserve pro qui est supérieure à ce qu'on a pu voir. C'est un cran au-dessus de Montpellier et un cran au-dessus d'Angers. Donc il faudra mettre les recettes qu'on en a pu mettre sur ces 2 matchs-là, parce que c'était bien. Un peu plus encore. Quand on a été,
quand on s'est mis en contact avant le début de saison pour savoir ce que moi je voulais faire, ce que lui souhaitait faire aussi au sein d'Angoulême, bah, la relation elle a été très directe, très franche, c'est ce que j'ai aimé aussi, de l'honnêteté et non, très, très, très facile. C'est assez simple de travailler avec ce coach parce que, comme je vous dis, dans l'honnêteté, c'est toujours plus facile et plus simple, on sait où on va. Et non, très bonne relation, très bonne relation. Moi, par le passé, j'avais connu des hiérarchies un peu ambiguës, si je peux me permettre. Ça dépendait des semaines, de la forme, des matchs. Là, lui a été tout de suite très clair. C'est que celui qui allait signer, du coup, moi, il allait être mis dans les meilleures dispositions. Et quand je suis arrivé, c'était le cas. Il faut aussi saluer que Julien, Yanis, maintenant Enzo, même il y a eu Amine, tous m'ont mis dans les meilleures conditions. Et c'est aussi pour ça que je pense que je me suis aussi bien intégré en début de saison. Et ça a expliqué aussi pourquoi je pense que derrière on respirait cette force collective derrière pour ne pas encaisser de but. C'était aussi parce que tout le monde avait été mis dans les meilleures dispositions pour entamer ce championnat. Bon, on n'est pas les derniers à rigoler aussi. Voilà. On a certaines réputations qui nous durent depuis des années. Mais non, ce qui est bien, c'est que souvent, ce qu'il faut en tout cas, c'est que les gardiens, il faut que ça soit une bande de potes avant tout. Et c'est comme ça qu'on peut avancer et progresser. Enfin, pour moi en tout cas. Quand t'es zéro, t'es zéro. Hein. Mais il est cramé, il a kaoué. Il a kaoué. En plus, si tu m'attaques encore. Ouais, Camille, j'étais zéro aujourd'hui. J'étais rasé. Il va passer en salle, c'est pour ça. Alex, ça va Alex fou. C'est lui qui peut filmer, c'est lui qui peut filmer. Alex fou, hein. Alex fou. Tout a été déjà dit. Tout a été déjà dit. Igor, c'est un spécimen. Voilà. C'est un génie. Il est arrivé sur la pointe des pieds, tout timide. Et voilà, il nous en montre tous les jours. Il arrive tous les jours avec le même niveau de conneries. Et franchement, je te salue, Igor. Bravo. Et t'as fait une séance comment? Bien. Ouais. Franchement, tranquille. Là, faut rester. Il a tu vois. Sur 10. Hier, il a travaillé le placement. Il peut se poser devant mon but. Bon, c'est qui met un ballon. Bon, faut prendre ça avec un peu de recul. Notre métier premier, notre objectif premier, c'est de ne pas prendre de but à n'importe quelle séance. Mais on sait qu'on va en prendre. Donc c'est comme ça, on sait qu'on en bouffe, on bouffe du ballon, on bouffe du but. Et c'est comme ça, il faut avoir un peu de recul, il faut savoir que parfois, il faut savoir en prendre pour progresser aussi. Et il y a plein d'aspects mentaux. Je pense que le poste de gardien, c'est surtout basé sur le mental. Bien sûr qu'il y a le physique, la condition physique et tout ce qui va avec, le domaine technique et tout. Mais je pense que c'est surtout basé sur l'aspect mental. C'est un poste où on est peu mis à contribution durant un match ou même durant une séance. Donc c'est beaucoup de réflexion durant le match, de concentration. Et moi, c'est surtout basé sur ça, c'est surtout ma réflexion mentale. J'ai pas de gars. Ah, t'as un lion sur la main. C'est qui? Le concours. Je pense que déjà il y a des bonnes bases, il y a des très bons appuis au départ du ballon. Non Coco, arrête, c'est pas pour toi. Arrête tout de suite. Ah, je ferais rentrer peut-être Clem pour ses 2 mètres. Il prendra tout ce qui bouge. Il y en a d'autres là-bas, non? Allez, les gars! Allez, Corentin! C'est la vision du jeu. Bacan, si tu peux rester là-bas, c'est pas grave. Attention! Attention les gars, attention. C'est toi. Moi je dis, voilà, c'est pas moi. Non, c'est lui. Voilà, c'est moi. On savait que ce match était important, comme le coach l'avait mentionné durant la semaine. C'est important parce qu'on a fait un très bon début de saison et qu'on est sur une période
peu moyenne, donc il fallait prouver aux adversaires, pas que le FC Nantes, les adversaires qui nous regardent tous les week-ends, qu'il faudra compter sur nous. Et c'était un match justement où on pouvait le montrer, donc beaucoup de détermination. Mais toi, par contre, t'as vu, bon, dans l'eau. Je la fais pas chez moi, mais je la fais ici. Je la fais jamais. Non, la vaisselle, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Ah oui, mais oui, franchement, je vais m'y mettre forcément là. Leur marabout. Ça va? Tu restes? T'as BG? Ouais, l'autre. Comment t'es BG là? Tu débauches? Tu débauches et est-ce que tu vas chercher une poche après? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux manger une chocolatine? Avant de débaucher? De la même manière que je joue en coupe contre une D5 ou que demain en Coupe de France on joue une Ligue 1, c'est la même appréhension, c'est la même bonne pression. Et il faut que ce soit les mêmes éléments, les mêmes ingrédients. J'ai besoin de ça tous les week-ends à chaque match. Ah Camille, c'est pas possible. C'est pas possible de filmer, c'est une horreur. Yo, t'as pris avoir la cagoule à ouais, et nous, et moi je lui cotise, tu sais pourquoi? On verra pas sa gueule. Les bâtards. Ah, Jules, cotise. Déjà, mets les bons équipements, toi. C'est pas. Je me cherche capillairement. Eh, écoute bien le chantier là. Je me cherche capillairement. Ouais, moi aussi, je me cherche. On a le même problème, c'est que c'est toi là. Non, mais. T'as la mer qui avance sur la terre. Non. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous mettre dans les meilleures conditions et c'est aussi pour eux, pour tout le club qui travaille très bien autour du club dans son ensemble. C'est aussi pour eux que nous on doit se donner à 110-120% les week-ends parce que ils font tellement un travail qui demande tellement de temps, tellement d'investissement qu'on est obligé de se donner à 120%. Ce qui est important, c'est nous. Quelle que soit l'équipe qui est en face, je m'en fous. Ok? On va faire comme d'habitude, on va aller les presser haut directement et on va leur marcher dessus et on va leur rentrer dedans. Quelles que soient les individualités qu'il y a dans cette équipe, je m'en fous. Si on perd le match, c'est moi. Si on perd le match ce soir, c'est moi. C'est pas vous, c'est moi. D'accord? Donc là-haut, on chie pas dessus, c'est un match de foot, les gars. C'est un match de foot. Certes, il y aura de l'opposition, mais nous on a des armes. Nous on a des armes, on les a les armes. Donc utilisons nos armes à nous. Ok? Celles qu'on connaît, les forces qu'on connaît. Mais celui qui rentre sur un terrain et qui chie dessus et qui se dit oh putain, attention, là c'est Nantes, ils ont des pros, ils ont une belle équipe, on n'y arrivera jamais les gars, on n'y arrivera jamais. Donc celui qui est dans cette optique, il me le dit maintenant, on change, on appelle quelqu'un d'autre et il rentre sur le terrain. On y est tous, dans la détermination, dans l'envie, dans l'énergie, dans tout ce qu'il faut. On joue avec caractère, on joue avec personnalité. Ça veut dire que quand on a le ballon, on est sûr de soi. 1m90, les défenseurs, on doit y être costaud dans le duel. Hein? Même 1m50. Un peu plus. Le message est clair, on respecte tout le monde, mais on n'a peur de personne. Personne ne doit nous faire peur dans ce championnat. Personne. Donc on rentre sur le terrain avec les dents et prêt à les tamponner. Toute la semaine, on vous a répété que ça allait être une journée importante. Ça peut être un moment déterminant, stratégique dans notre saison. Oui aussi, on a besoin de montrer à tout le monde, à tout le groupe, qu'on va continuer de les regarder les yeux dans les yeux. Franchement, moi c'est quelqu'un que déjà humainement j'apprécie beaucoup parce qu'il est vachement proche des gardiens. On sent qu'il est dévoué à ce qu'il fait, il n'hésite pas, dès qu'il sent la moindre petite faiblesse durant une séance ou même durant un match ou avant, après il n'hésite jamais à venir vers nous, à en parler, il est très très accessible. Et dès le début de l'année, j'ai senti quelqu'un pareil, donner de francs, d'investi dans ce qu'il fait. Et pour moi, humainement, c'est très important ces trois valeurs. Donc non, ça se passe très très bien avec Julien. Nos forces, c'est quoi? Nos forces, c'est quoi? C'est l'unité, c'est le collectif.
Chaque mètre carré de Lebon ici, c'est pour nous. Chaque mètre carré de Lebon, on le défend comme des lions, comme des faux. Chaque mètre carré de terrain, chaque duel, c'est notre ego qui est en place. Chaque duel, on remet notre ego en jeu. Ok? On tape, on tire, on transperce les filets. Mettez tout ce que vous avez. On donne tout ce qu'on a aujourd'hui. 90 minutes, 45, 60. On y est, on les harcèle, on leur marche dessus. Ok? Parce que c'est ça notre force, les gars. C'est rien d'autre. C'est ça notre force. Dès le début. Ça marche? Ok? C'est parti, bon match. Là, je me sens et je nous sens fort à ce moment-là parce que j'ai l'impression qu'il ne peut pas nous arriver grand-chose. On a beaucoup d'occasions. Derrière, le peu de situations à contre qu'ils ont, que ce soit la défense ou moi, on les gère très très bien. Donc là, à ce moment-là du match, je me sens très très fort. Et je fais toujours pareil, je saute et je crie. Je saute et je crie, je vais boire un coup et je me reconcentre. C'est bien, c'est une bonne mi-temps. On a mis de la qualité, de l'intensité, le pressing. C'est bien. Maintenant, il faut qu'on soit un peu plus calme quelquefois quand on a un ballon. Ils viennent pas de voir. Il faut pas qu'on baisse l'intensité. Il faut pas qu'on baisse l'intensité, ils vont faire des cagades encore. Ils vont essayer de relancer quelques fois, ils vont peut-être nous redonner le ballon. Là, il va falloir être percutant, efficace. Hein? Efficace. Il y a 20 minutes importantes, les gars. Il y a 20 minutes à donner. Hey, 20 minutes. Je sais pas si la mi-temps nous a fait du mal, mais il y a eu un facteur de plusieurs choses qui ont fait que Nantes ont été beaucoup mieux en deuxième. Je pense qu'on a laissé beaucoup d'énergie en première mi-temps parce qu'on n'a pas cessé de les agresser, de les presser très très haut. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'énergie laissée en première mi-temps. Nantes sont arrivés avec de meilleures intentions et on leur a laissé un peu le ballon dans ce qu'ils préfèrent. C'est là où ils sont très à l'aise, on a vu, ça a été très compliqué cette deuxième mi-temps. Bah ça c'est le genre d'action que j'estime compliqué à gérer. Il y a un centre en retrait, j'estime commettre l'erreur de ne pas prendre l'info à ma droite, de tourner juste la tête pour voir où le joueur de Nantes se situe. Et au moment du centre, ça arrive assez fort et j'ai l'impression que ça va couper devant moi, ce qui me freine mes bras. Et derrière, je perturbe Belly qui la met dans son but, mais ouais, ça arrive vite et le but, j'ai vu plusieurs fois et ouais, je peux faire mieux sur l'action, ça c'est sûr. Des fois, la moindre erreur dans le match, peut-être même ta seule erreur, ça paye cash, c'est comme ça. Hein, c'est le métier qui veut ça et il n'y a pas de souci avec ça, il n'y a aucun problème. Ça m'a pesé lors de la fin du match parce que moi je préfère toujours gagner. Et je me dis que ils ont une ou deux situations dans le match, c'est un peu gênant de prendre le but. Mais bon, je me dis que si je reste dessus, c'est pas comme ça que je vais progresser. Il faut avancer, on va lever la tête et on va être prêt pour le prochain match. Allez, dans les plateaux. C'est un point de plus malgré tout. On a tous préféré prendre des 3. C'est une équipe qui a perdu que 2 matchs aussi. Il y a des très bonnes choses, la vidéo va parler d'elle-même, des très très bons points, et notamment nos valeurs essentielles, nos valeurs du départ. Et ça, c'est quand même, tu fais la colonne des plus et des moins, il y a plus de plus. Respect des consignes. Ouais, puis ils ont donné aussi. Par contre, il n'y aurait pas eu la mi-temps, j'en suis sûr que c'est... Il y a des matchs comme ça, il faut les pour ça aussi, la mi-temps. Tu sais, devant être optionnel, je frise la mi-temps. Nous, on veut pas. On joue. Rentrez-vous, nous on joue 15 minutes. Après, ça reste un bon point. Nantes, comme le coach le mentionne, ils ont perdu que 2 fois. C'est notre cas aussi, donc ça veut peut-être dire qu'on est un peu dans la même catégorie d'équipe. Mais ça reste un bon point. Ce qui est un peu embêtant, c'est à Lebon, on a un peu plus de mal en ce moment. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné à Lebon. Mais on va s'attacher à le faire très prochainement.